Retour à l'école pour ce petit groupe d'enfants ukrainiens. Réfugiés à Lviv, près de la frontière polonaise, ils suivent des cours à distance avec de nouveaux professeurs, de nouveaux camarades. Pacha, 10 ans, qui a dû fuir Kharkiv avec sa famille, tente de se faire une raison. Ici, les professeurs sont plus gentils. Ceux de Kharkiv étaient méchants. Pacha sait qu'il y a peu de chances qu'il revoie un jour sa maison. Je ne crois pas que notre maison soit encore là. De toute façon, nous ne voulons pas y retourner. Mes parents préfèrent rester ici, et moi aussi, même si Kharkiv est aussi une très belle ville. Pour certains, comme Anna, 16 ans, qui vient de Kiev et qui a du mal à trouver le sommeil, la guerre laisse des traces. Je ne peux pas me préparer à l'université de la même manière qu'il y a un mois. C'est maintenant plus compliqué de me concentrer sur l'école. La Pologne, qui accueille déjà près de 2 millions de réfugiés ukrainiens, tente également de prendre en charge les plus jeunes, comme ici à Przemyśl, où certains ont été intégrés dans des écoles polonaises. Je pense que je vais réussir à trouver un tuteur avec qui je pourrai rester ici. Cela me permettra de continuer mes études ici, dit ce réfugié de 16 ans venu de Kiev et qui a préféré ne pas montrer son visage à la caméra. Cette école de Przemyśl héberge une 60aine de réfugiés. Elle leur offre de la nourriture, propose des cours à distance pour les enfants et dispose d'un jardin d'enfants pour les plus petits. Un ciel orangé et une fine pellicule de sable, l'épisode météo a touché l'Espagne avant de s'abattre sur la France. Ce phénomène de fort vent chaud chargé de poussière de sable en provenance du Sahara est fréquent, mais il frappe par son intensité, son ampleur géographique et sa durée. Il s'accompagne généralement d'un pic de pollution. Ces poussières de sable devraient traverser la France avant de remonter vers le nord mercredi. Un sarcophage en plomb datant du XIVe siècle sous la dalle de Notre-Dame de Paris. C'est l'une des sépultures découvertes lors de fouilles archéologiques préalables aux travaux de reconstruction de la flèche de la cathédrale. Le sarcophage pourrait être celui d'un haut dignitaire. Son état de conservation est exceptionnel. Des éléments sculptés polychromes construits vers 1230 ont également été mis au jour.